Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Les amis, vous connaissez la chanson, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo suite à un superbe titre que je vous ai mis ou surtout parce que vous avez envie de voir ce que je vais vous dire aujourd'hui ou parce que vous avez loupé la matinale. Merci à vous et si jamais vous êtes intéressé par toutes ces vidéos, vous voulez soutenir la chaîne, mettez pause 2 secondes, descendez, lâchez le like, ça vous prendra 2 secondes et ça nous fera énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que je vous ai dit hier, la vidéo qui vous a plu parce que c'est passé exactement, mais au point près, ça s'est passé exactement ce que je vous ai dit. Donc quand ça se passe, il faut bien le relever. On va bien évidemment faire le point pendant un petit moment de tout ce qui se passe actuellement sur la SEC parce qu'il y en a de partout, entre Cardano, entre Binance, entre CZ, XRP, entre qu'est-ce qu'on a d'autre encore, Solana, on a des retraits massifs de Binance, on a des nouvelles attaques de la SEC. Donc on va voir ça ensemble, c'est très important. On va faire un beau point là-dessus, vous allez voir, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo les amis si vous êtes au courant, si vous voulez être au courant de tout ça. Et je sais que vous avez loupé pas mal de choses. Et après on va voir aussi, on va finir avec quelques news importantes. Surtout une news que je trouve assez folle sur Bitcoin avec un nouveau BRC quelque chose, vous allez voir. Je sais pas si vous l'avez vu passer, en tout cas c'est assez drôle pour le relever. Bonjour Rudy, voilà, alors... On commence comme d'habitude avec le petit crypto bubble ou alors le coin, la map crypto en général. Donc ce matin, ça fait plaisir. Regardez, on est dans un vrai vert à peu près partout. Je dis bien à peu près partout parce qu'il y en a encore certains qui sont en train de perdre un petit peu. Hein, je pense au Matic, au Solana, ce genre de choses. Mais on est quand même dans un vrai bon vert qui fait plaisir. Surtout pendant que je lance mes lives, en général c'était beaucoup sur du rouge. Là ça fait plaisir. Salut Christophe. Donc pourquoi on a ce vert, je vous allez voir juste après. D'abord 2 secondes, on fait le point sur les news macro qu'on va avoir aujourd'hui. Vous le savez, vous l'avez vu avec Alex, on est sur une semaine tranquille entre guillemets niveau news vraiment importante. Il y a bien évidemment plein de news qui sont avec une importance qui est moyenne selon certains sites, etc. On a très peu de news américaines en fait en ce moment, c'est pour ça que du coup les news, enfin il n'y a pas beaucoup de news importantes, parce que c'est souvent les news américaines qui tombent, vous le savez. Par contre, demain, on a le GDP qui tombe sur la zone euro. Ça peut être important à regarder demain à 11 h. Mais surtout, ce qui va être à surveiller, ce sera la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'on a l'inflation aux États-Unis. Et surtout qu'on a le fameux FOMC la semaine prochaine. D'accord? Mercredi prochain, on va regarder tout ça comme d'habitude. Alors, que s'est-il passé sur Bitcoin? Bon, je vais vous laisser 2 secondes, vous allez voir, enfin je vais rester avec vous, mais je vais vous laisser 2 secondes avec le mois du passé, donc avec le mois d'hier. Pourquoi je vais vous faire ça? Parce que je veux vous montrer quelque chose de très important et que vous allez pouvoir comparer ce que je vous disais hier dans la vidéo, graphique pour graphique. Et après on va revenir dessus juste 2 secondes, donc regardez bien ça, vous allez voir, ça va vous faire marrer, enfin moi ça m'a fait marrer. Donc on met pause à la musique parce que c'est le temps que je puisse vous montrer la vidéo, sinon ça va pas fonctionner. Hop, on se met ça en fond d'écran, il y aura ma tête qui sera coupée, ce sera très bien. Et je vous montre le son derrière, sinon vous n'allez pas entendre ce que je vous dis. Regardez ce que je vous ai dit hier, c'est très important. Déjà, regardez la tête du graphique avec ce que je viens de vous montrer il y a 2 secondes. Regardez ce que je vous ai dit hier. Qu'est-ce qui se passe en général quand tu as une news qui ne correspond pas directement à un actif en question, et ben en fait la news va impacter court terme et on va revenir racheter exactement ou revendre, ça dépend si c'était à la hausse ou à la baisse, juste avant la news. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas impossible, encore une fois, il faut faire attention parce que ce que je vous dis c'est le classique, mais actuellement il ne faut pas oublier que on est quand même sur une baisse globale sur Bitcoin, etc. Mais par rapport... Ça, c'est ce que je vous ai dit hier. Donc regardez bien, j'espère que le son il est bon pour vous. Normalement, ça devrait être bon. Mais regardez ce que je vous ai dit hier. Le graphique il était comme ça. Il y aura d'autres choses que cette news. Mais actuellement, Bitcoin a été impacté directement avec cette news. Donc à 17 h, il n'est pas impossible que Bitcoin remonte pile poil sur cette news là juste avant pour en fait, entre guillemets, fermer le gap en fait qui a été créé ici, là, si vous connaissez un petit peu l'histoire des FVJ,
Voilà, je vais pas vous laisser le truc pendant 1500 ans non plus, c'est pas le but du jeu, mais je voulais vous montrer ça, à quel point c'est important de regarder ce type de news et d'être conscient de toutes ces informations qui tournent et d'être conscient dans le monde dans lequel vous vivez, pourquoi Bitcoin ça l'impacte sur le court terme. Et ça me fait toujours fatiguer les gens, enfin ça me fatigue toujours les gens qui disent oui Bitcoin de toute façon il est manipulé, l'inani, nanana. Je fais que de vous dire oui certes il y a potentiellement, et c'est très certainement vrai, il y a de la manipulation sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Alors attendez 2 secondes, je remets les réglages du son, parce que sinon ça va péter un câble quand je vais remettre la musique. Mais sur le long terme, ça ne fonctionne absolument pas, d'accord? Mais vraiment pas du tout, vous le voyez en plus là-dessus, Bitcoin est décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? Ça veut dire que toutes les news qui sont centralisées, on s'en fiche royalement, mais alors royalement. Alors voilà la vidéo que je vous ai montrée hier, pour ceux qui sont sur Twitch. Je vous invite vraiment à l'ouvrir et à la liker si vous ne l'avez pas déjà fait, et surtout à la regarder parce que je vous ai dit à ce moment-là, c'était vraiment très important et on va revenir sur certaines choses aujourd'hui dessus. Donc je vous disais, c'est ce que je vous ai dit à ce moment-là sur le graphique que vous voyez là sur le Bitcoin, je vous ai dit la news qui impacte Bitcoin doit venir ravaler exactement cette bad de news entre guillemets, parce qu'en fait on s'en fiche royal, mais alors royal. Si vous mettez le Bitcoin en données 5 minutes, que vous avez vu sur le côté, mais là je vais vous le remettre là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais quand je vous dis exactement, c'est pas une blague, c'est vraiment, vraiment exactement. Hier, on a le Bitcoin qui a décroché à 17h pile quand on a eu la SEC qui a attaqué Binance. Donc à 17h pile, baf, ça dégage. On a descendu Bitcoin jusqu'au 25 397, 25 400 en gros. Ok. Et pendant qu'on était en live, on était en live hier. Donc attends, le 6 juin, c'était où? Le 6 juin, nanani. Le 6 juin. En plus, ça s'est passé vraiment pas longtemps après mon live. Ça me fait rire parce que quand je l'avais dit après. Mais on était en live à 10h. On n'était pas là hier quand j'étais en live. Je vous ai dit, attention, cette news est une news centralisée. Le Bitcoin s'en fiche des news centralisées. Le Bitcoin doit revenir au moins retracé pile jusque là où il l'a laissé. Donc à savoir, en gros, pour faire le truc simple, au 26 759. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à la seconde près, enfin au tic près? On est revenu hier à 19h40, revenu exactement fermer la news sur Bitcoin. Donc c'est ce que je vous disais sur le truc, je vous ai dit, vous allez voir, il y a de fortes chances que vous allez pouvoir faire un cut sur le graphique à partir du moment où on a eu la mauvaise news. Pardon, désolé, je me suis mis dans le... J'ai décalé mon truc complètement là, bref, voilà. Vous allez pouvoir faire un cut sur le graphique parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a déjà fonctionné 1 milliard de fois. Je vous ai dit des fois ça prend une journée, des fois ça prend plus de temps. Mais on peut très bien cut ici et cut ici, recoller les deux morceaux et c'est exactement ce qu'aurait dû faire Bitcoin naturellement. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Je fais que de vous le dire. C'est normal. Ça s'est déjà passé. Et on avait déjà vu, je vous le rappelle, ça s'est déjà passé quand on avait eu la news de FTX, qui est encore une fois une news où FTX en fait on s'en fiche. Et ben tu peux couper le graphique de Bitcoin de 7 novembre jusqu'à du début janvier. Tu le coupes là ce graphique et tu reviens, on revient exactement à la même chose. Ça se passe tout le temps comme ça, surtout sur Bitcoin, ça se voit plus que sur les autres parce que Bitcoin s'en fiche royalement des informations qui sont centralisées au final, d'accord? Très important. Voilà, je voulais vous faire le rapide point là-dessus. Et en plus de ça, si vous regardez la vidéo, je vous ai dit attention, il y a de fortes chances qu'on vienne retaper les 27 200 pour justement aller rechercher la liquidité qu'on avait laissée pour pouvoir repartir et continuer la baisse logique. Parce que je vous avais dit effectivement, normalement on est quand même sur, on a entamé un cycle à peu près baissier pour l'instant, enfin un cycle, une tendance baissière, tu vois, qu'on peut voir ici. Et du coup, le truc, la logique qu'on devait faire hier, mais sans cette baisse là, c'était de revenir taper sur les 27 000 puis repartir doucement en fait, et de faire un truc normal de baisse classique. Qu'est-ce qu'on a fait encore une fois hier? De plus en plus, je suis que de vous le dire, on est revenu, on a essayé de les franchir, les 27 200, on n'a pas réussi, hop, on est redescendu, et là c'est pareil, on est venu de retaper. On le voit mieux en 5 minutes parce que du coup je vais vous le mettre en 5 minutes. Mais on est revenu, tu vois, hier on a essayé de galérer dessus. Hop, on est redescendu. On est venu taper le truc du dessous, franchi, retaper.
on revient en galère dessus, on repasse en dessous, là on va peut-être potentiellement rebondir pile poil sur mes 26 898 que je vous donne là-dessus et repartir potentiellement sereinement à la baisse jusqu'à 26 273, etc. Mais doucement, sereinement, naturellement, j'ai envie de vous dire, on verra. En tout cas, actuellement, bien évidemment, ça n'est pas des beaux jours qui sont devant nous, que ce soit en termes d'investissement, etc. Mais aussi parce que vous le savez, cette semaine, c'est le bazar niveau news, niveau attaque, SEC, etc. etc. D'accord? Vous avez bien vu tout ça, vous avez bien vu qu'il faut être conscient du monde dans lequel vous vivez. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un génie, que je l'avais vu, je l'avais prédit, j'ai une boule de cristal que j'ai acheté, etc. Non, je vous ai juste dit que c'est un mouvement logique. C'est absolument logique que ce soit passé comme ça, ok? Très bien, maintenant que vous savez ce genre de choses, vous allez réfléchir autrement quand vous verrez des news passer sur Bitcoin, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qu'il fallait voir? Enfin, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé hier en plus de tout le bazar qu'on a eu déjà ces derniers jours? Eh ben, résultat des courses, on a une nouvelle plainte, dépôt de plainte, enfin bref, attaque de la SEC, donc de Gary, envers Coinbase. Vous savez que c'est Coinbase qui avait attaqué la SEC une fois pour abus de je sais plus quoi, bref, abus de pouvoir, je crois un truc comme ça. Et là, la SEC attaque du coup Coinbase pour exactement la même chose que Binance. Vraiment, quand je vous dis exactement, c'est la même chose. C'est parce que toujours l'histoire des securities que Coinbase autorise le trading d'options, enfin de choses qui sont considérées comme des securities, donc des cryptos qui sont considérés comme des securities. Des securities, c'est des valeurs mobilières. Je vous passe le droit américain, on s'en fiche. Et là, pour le coup, ils ont attaqué directement ces crypto-monnaies là, parce que vous savez qu'hier c'était 13 cryptos, je vous les avais donnés, et vous pouvez revoir la vidéo que je vous ai postée sur Binance. Il y en avait 13 cryptos qui étaient concernés. Là, cette fois-ci, les cryptos qui sont concernés via Coinbase, c'est Solana, enfin Sol, ADA, Matic, Phil, Sable, AXS, CHZ, Flow, ICP, NIR, VGX, Dash et Nexo. Ça, c'est la première attaque qu'ils ont fait dessus. Vous pouvez le retrouver, hein, je ne sais plus où est-ce que c'est dans l'article. Bref, là, parce que comme c'est un truc un peu long quand même, 101 pages, bref. D'ailleurs, ça me fait marrer qu'ils pondent 101 pages en une journée. Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, juste pour vous dire que ça, c'était la news officielle. Et le deuxième point, pourquoi ils attaquent Coinbase, c'est aussi parce qu'ils ont un programme de stacking. Mais évidemment, tout le monde a des problèmes de stacking, mais ils ont un programme de stacking qui viole le Securities Act de 1933. Ils sont en train de nous pondre un truc comme quoi des cryptos qui sont, qui ont commencé, on va dire, à partir de 2008 et de la création de Bitcoin et du lancement de Bitcoin début 2009, avec une loi qui a été pondue il y a quasiment 100 ans maintenant sur les securities. Réveillez-vous 5 minutes, les amis, 2 secondes, pour essayer de comprendre que la loi pendue il y a 100 ans sur un moment où il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de truc, elle sert pour les securities. On est d'accord. Est-ce que les cryptos sont des securities, donc des valeurs mobilières? Non. Est-ce que c'est des valeurs immobilières? Non. Est-ce que c'est des... Non, non et non. Les cryptos, c'est des cryptos. Donc vous pouvez me pondre si vous voulez. Là, ce qu'on veut, en fait, ce que tout le monde attend, c'est que la SEC ou n'importe qui ponde une nouvelle loi, un nouvel acte, un nouvel je sais pas quoi, qui s'appellera l'acte 2023 sur les cryptos. Et ce sera un truc crypto. Les cryptos, elles sont là-dessus. Après, on pourra débattre comme on veut sur l'utilisation, etc. Mais au moins, on aura un truc à peu près carré. Là, pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas d'attaquer les trucs sur les sécurités alors que ça n'en est pas. Faut arrêter les bêtises. 5 minutes. Ok? Ça, c'est là-dessus. Ensuite, vous l'avez vu, on a donc Binance qui, vous l'avez vu hier, l'attaque de Binance, la même chose avec le CZ, etc., etc. Suite à ça, du coup, on a quand même 700 millions de dollars qui sont sortis de Binance. Donc vous avez les chiffres qui sont là-dessus, là, sur nansen.ai, si ça vous intéresse. Bref, donc c'est 700 millions qui sont sortis de Binance. Et les autres, un peu moins, mais Coinbase également, pour la raison que je viens de vous donner, c'est 400 millions qui sont sortis là-dessus. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est de vous répéter les mêmes choses tous les jours, parce que au moins je sais que c'est en répétant que ça va rentrer dans votre tête petit à petit. Si vous utilisez les exchanges, peu importe lequel, Binance, Coinbase, ceux qui se font attaquer, ceux qui ne se font pas attaquer, et que vous les utilisez pour le service qu'ils proposent, à savoir si vous voulez faire du stacking sur le truc, bon, ça c'est bête, mais parce qu'il y a d'autres solutions décentralisées de faire des choses, ça c'est autre chose. Mais au moins si vous utilisez les services, à savoir
de pouvoir bénéficier du trading avec effet de levier, de pouvoir faire le stacking, de pouvoir utiliser les launchpads, launch pools, etc. Très bien, laissez les cryptos en question sur l'exchange parce que je ne vois pas pourquoi vous les sortirez si vous l'utilisez. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, si vous l'utilisez plus, que vous voulez plus l'utiliser ou je sais pas quoi, ok, sortez. Mais de base, si vous avez des cryptos qui sont sur un exchange alors qu'elles sont là pour rester sur le moyen long terme, il y a même pas de, il faut pas les sortir au moment où on a une news comme ça. Elles ne doivent pas y être du tout. Donc en fait, arrêtez tout simplement de faire n'importe quoi. Je fais que de vous le dire. Et je suis pas le seul, je sais que vous avez tous confiance en Hasher, donc Owen Simonin, si ça vous intéresse, il fait que de vous le dire aussi. Il fait que de vous dire si vous avez des cryptos long terme sur les exchanges, c'est très mauvais, point. Donc sortez-les, mais ne les sortez-les pas juste parce qu'en fait vous avez une mauvaise news sur Binance. Non, on s'en fiche, vous devez les sortir parce que vous êtes conscient que c'est centralisé. C'est complètement différent, d'accord? Bref, je tenais quand même à vous montrer ça et à vous faire le rapide point là-dessus, ok? Ensuite, ça c'est pareil, c'est très très drôle. Pourquoi? Parce que ça vous l'avez peut-être pas vu passer, mais c'est une vraie question qui sont posées sur YouToday. Pourquoi XRP est complètement absent de l'attaque de la SEC sur Binance? Parce que vous savez que Binance a attaqué, la SEC a attaqué Binance, la SEC a attaqué du coup Coinbase, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et pourquoi le Ripple, l'XRP, n'est pas du tout dans les lignes d'attaque de la SEC? Peut-être que ça vous a pas choqué ou ça vous a pas revenu à la tête. Moi je l'ai vu ce matin en regardant ces trucs là et en faisant un petit peu mes recherches. Et en fait quand tu vas chercher un petit peu plus loin, c'est logique. C'est logique pour trois raisons. La première, c'est parce que ça ferait un conflit d'intérêt avec la récente attaque qui est en train d'être réglée depuis déjà des années, donc de la SEC avec XRP. Donc là, d'en refaire une nouvelle alors que celle-là n'est même pas finie, il y a un vrai gros conflit d'intérêt, donc ce n'est pas possible. Ensuite, deuxième point, il ne faut pas le négliger. La SEC a réellement peur d'avoir perdu contre XRP, d'accord? Donc ça, il faut le savoir aussi. Il y a de fortes chances, on en a parlé hier, il y a beaucoup de gens qui disent que le procès XRP va avoir la réponse là au mois de juin, on va savoir tout ce qui va se passer au mois de juin, XRP va gagner au mois de juin, c'est tout ce qu'on sait à peu près, donc ça c'est les rumeurs qui tournent. Et ensuite, de toute façon, le troisième point qui est le point le plus logique, classique, c'est que de toute façon, le XRP n'était pas listé sur Binance US. Parce que justement, vous savez que là, le problème, c'est justement les news que je vais vous donner juste après. Le gros problème, c'est la gestion de Binance US. D'accord? Donc le XRP n'est pas dedans. Donc ça, je trouvais ça un petit peu drôle de vous le dire. Le problème, c'est ça en fait, le problème qui est relevé par la SEC actuellement, c'est que en fait on a Binance et Binance US qui auraient partagé les mêmes comptes en banque. Alors que normalement, Binance US est censé être une entité complètement solitaire et dégagée de Binance tout court. Alors que c'est justement, c'est pour ça aussi qu'ils sont attaqués sur ce sujet. Donc c'est assez important parce que vous le savez sûrement pas, là on est en France, vous êtes francophone et vous ne savez pas qu'il y a vraiment Binance US qui est complètement différent de ce que vous utilisez en Binance.com. D'accord? Il n'y a même pas le même PDG, enfin c'est en train de changer, etc. Il y a beaucoup de gros changements là-dessus. Et ce qui est reproché là-dessus, c'est qu'ils partageaient des choses communes alors qu'ils n'avaient pas le droit. D'accord? Très important. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la SEC a encore attaqué hier, justement en expliquant à cause de ce truc-là, qu'ils ont vu que Binance US n'avait pas respecté certaines choses. Du coup, ils disent, bim, il faut absolument freeze, donc bloquer complètement certaines cryptos de Binance US. D'accord? C'est ce qui vous est dit dans ce petit... la source classique directement de la SEC, et ça a été remis bien évidemment dans le tweet de Binance US, hein, d'accord, que la SEC les a attaqués justement sur le sujet et qu'ils sont obligés de bloquer les fonds. Ça, c'est ce qu'ils ont répété là-dessus, et CZ a directement clarifié la chose, que ça affecte uniquement Binance US, d'accord. Si jamais c'est validé par la cour, etc. Parce que vous savez que c'est une attaque, après il faut que ce soit validé, bref, vous connaissez l'histoire. Mais ça n'affecte en aucun cas Binance.com. Les fonds sont toujours safe, ok? Ça, après, vous le savez comme vous voulez, vous le voyez comme vous voulez, vous l'analysez comme vous le voulez. En tout cas, vous devez être au courant de tout ça. Et quand je vous le dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter, c'est pas une blague. Donc venez suivre notre Twitter également, les amis.
Donc très important, le souci que vous devez retenir, c'est Binance US et moins Binance tout court, avec ses aides aussi sur ce truc là, mais c'était des choses qu'on a vues là récemment, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour faire le petit tour sur tout le bazar qu'on a actuellement, et en direct le Bitcoin ne fait plus grand chose, il est en train de, il est en train de rebondir pile poil comme je vous l'ai dit, sur mes 26 900, bref, sur le côté. Par contre, au milieu de tout ça, ça c'est une news que j'ai vu ce matin, mais ça me fait assez rire parce que justement, hier, je vous ai dit que Binance se préparait à faire de très très gros licenciements. On parle de à peu près 20% de son effectif, parce qu'il y a déjà ce bazar là, mais parce que ça fait déjà des mois que c'est le bazar quand même sur Binance, avec le BUSD qui se fait attaquer, avec machin, etc. etc. Donc, leurs fonds sont devenus un peu plus compliqués, donc ils vont lâcher normalement du lest sur les recrutements. Mais on a quand même cette news là, donc directement de Binance, on a Rachel Conlan qui a été recrutée en tant que VP Global Marketing. Donc moi ça me fait rire, hein. Ça me fait rire parce que du coup en fait même s'ils sont dans la tourmente et qu'ils sont en train de virer les petits entre guillemets, c'est ça le problème, c'est ce que je fais que de vous dire, c'est le problème des entreprises et du monde centralisé, c'est qu'en fait quand on a une entreprise qui reste centralisée, même dans un monde décentralisé, tu continues à faire les mêmes erreurs du monde centralisé et tu continues à tomber dans les mêmes trucs classiques de on va virer les gens, on va en virer plein des petits là et on va recruter des gros pour essayer de trouver des solutions. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne en vrai quand tu regardes un petit peu plus la décentralisation de plus près, mais bon bref. Je voulais vous montrer ça à ce sujet. Ensuite, la SEC s'en prend du coup à ADA, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous avez un article si jamais ça vous intéresse sur CoinTribune, mais je vous l'ai dit directement tout à l'heure que ADA était considéré comme securities sur l'aspect de Coinbase. Donc en fait ça attaque directement ADA, et vous connaissez un petit peu le loustic Charles Hoskinson, donc qui répond directement. Je vous invite à aller voir tout ça comme d'habitude sur Twitter, et je vous invite à aller voir les news que je vais vous mettre dans le Discord tout à l'heure comme d'habitude. Salut Mr Rabbit. Et salut Don Greco. Et Mozart Tesla, je sais pas si c'était bonjour, bonjour à toi. Donc comme d'habitude, vraiment faites très attention à tout ce type de news, et vous devez regarder un petit peu les impacts que ça va faire derrière, et vous devez être au courant de tout ça pour tous ceux qui souhaitent être intermédiaires, voire experts dans le monde des cryptos, qui ont un petit peu de temps, qui ne sont pas juste là pour faire de l'investissement sur le long terme. Ceux qui sont là sur le long terme, vous devez être au courant aussi, mais moins vraiment spécialisés tous les jours comme je le fais avec vous, d'accord? Ensuite, là, encore une fois, l'article de CoinTribune que je vous remets, suite hier, on avait regardé une position qu'ils avaient partagée à la baisse, qui s'était avérée quasiment vraie, mais grâce entre guillemets à cette bad news. Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que effectivement, on confirme quand même d'avoir une tendance baissière, sauf si on casse à la hausse le canal baissier qu'on est en train de mettre en place. Donc on va le suivre de très très près. En tout cas, eux, bon, ils partagent la position qu'ils ont mis là-dessus. C'est la position qu'ils ont donnée hier à la rentrée. Du coup, en fait, c'est ça. Pardon. C'est ça que je vous disais hier. Et c'est ça qui est très très drôle, pardon. Je vous ai dit hier, je vous ai posté la position. Je vais revenir sur le truc, mais la position d'entrée qu'ils avaient mis, c'était 27 186. Et je vous avais dit qu'ils étaient toujours pas rentrés dedans parce qu'ils avaient posté en dessous, là, ils avaient posté par là, je crois. Ils n'étaient pas rentrés dedans. Normalement, là, ils sont rentrés dedans parce qu'on est justement revenu retaper les 27 200, comme je vous l'ai dit. Par contre, je sais pas si le pic qui est là ne les a pas lavés. 27 387, non, ça devrait être bon. Je me suis mis où? Non, c'est pas celui-là. Non, mais c'était quand même pas loin parce que leur stop il était à 27 476, on est monté à 27 387, chaud. Bref, et l'objectif donc c'est toujours de rester sur la baisse, etc. Donc normalement ils sont rentrés dans leur trade, affaire à suivre. Mais c'était juste pour vous rappeler ça et vous montrer ça, ok? Ensuite, ça c'est une news très drôle que je voulais vous montrer rapidement, et je pense que Monsieur Rabbit qui est là va en parler dans sa vidéo du jour également, ou s'il l'a pas déjà fait hier, parce que ça c'était une news de hier matin, donc peut-être qu'il l'a déjà posté hier soir, dis-nous si tu l'as déjà posté. Mais en tout cas, ça je trouve ça assez drôle parce que la France et la réglementation française, etc. fait que dire les NFT c'est mauvais, ça sert à rien, c'est nul, c'est une catastrophe, etc. Et là tu vois, les commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris feront désormais usage de NFT pour leurs documents et actes officiels. J'en avais parlé hier, c'est marrant. Ouais, c'est ça. En vrai, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer que
que ce type de news françaises qui sont tout le temps en train de dire les NFT, c'est nul, ça sert à rien. Quand je vous dis c'est nul, ça sert à rien, c'est eux qui le disent. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent la technologie, ça sert à rien. Et que derrière des commissaires de justice de la cour d'appel, c'est quand même les vrais trucs qui suivent la justice et le truc le plus classique de France, etc., vont se servir d'NFT justement pour les documents et les actes. Bon alors, nous, entre nous, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps et c'est ce que vous dit M. Rabbit aussi, c'est exceptionnel. On est d'accord que c'est vraiment normal parce que c'est l'utilisation des NFT et de la technologie qui est incroyable, d'accord? Ça, c'est clair. Mais par contre, la décision t'appartient. À de moi que je dis que c'est marrant. Mais je trouve ça un petit peu abusé qu'ils disent bon, ça c'est nul, ça sert à rien, on va taper dessus. Et après ils disent bon, on va quand même l'utiliser parce qu'en vrai c'est quand même intéressant. C'est dans ce sens là que je trouve ça marrant, entre guillemets, d'accord? Donc ça c'est vraiment un truc, il faut le voir passer. Et quand je vous dis que vous allez tous et tous utiliser des NFT et des cryptos, etc. à l'avenir, ça n'est pas une blague. C'est à dire que le monde qu'on est en train de créer est petit à petit en train de s'adapter parce que, je vous le rappelle, c'est la technologie qui est importante, que ce soit sur la blockchain et donc certaines cryptos, ou que ce soit les NFT, c'est la technologie qui est importante et ce qu'on en fait après, ça c'est autre chose. Mais en tout cas là, c'est un truc qui va forcément être amené à être utilisé par tout le monde. Donc si jamais vous voulez rentrer dès le début, ben, bienvenue dans le futur, abonnez-vous, followez la chaîne, venez voir un petit peu ce qui se passe comme d'habitude les amis, d'accord ? Et on va finir avec ces deux news là, on va être en dessous des 30 minutes, là ça va être parfait, 10-15 minutes comme Monsieur Rabbit sur les news, comme tous les matins, bref. Ça, je voulais revenir 2 secondes sur le président de la SEC, encore notre petit Gary qui attaque tout le monde actuellement et qui dit des choses comme ça, on n'a pas besoin de plus de monnaie numérique. je comprends vraiment pas, j'ai l'impression que les gens ils se parlent pas ou qu'ils font pas des trucs et tout, mais quand tu sais que les Américains sont en train de travailler sur de mettre en place déjà de la monnaie numérique de banque centrale, ça ok. En plus de ça, ils sont en train de numériser le dollar depuis très longtemps avec le fait d'essayer de virer le cash parce qu'ils veulent virer le cash par rapport à tout ce que vous connaissez un petit peu sur le dollar, bref. Et en plus de ça, c'est eux qui ont la machine à billets et ils en créent virtuellement plein. Une masse pas possible à chaque fois, à tel point qu'ils sont obligés de relever les taux de la dette, tellement ils ont une dette qui fait que de péter un câble, d'accord? Et à côté de ça, t'as monsieur Gary Gensler qui est censé être le président de la SEC, donc qui est quand même directement lié avec les décisions FOMC, etc. Enfin bref, ils se parlent entre eux, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et qui disent ce genre de bêtises, ça me fait vraiment marrer. Moi personnellement, ça me fait vraiment marrer. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi et c'est un petit peu se foutre de la tronche des gens, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. Il faut faire attention à tout ça, il faut décentraliser un petit peu tout ce monde-là petit à petit. Je fais que de vous le dire, ça arrive petit à petit. Et voici la dernière news que je voulais vous dire, et non des moindres, c'est l'idée folle derrière le standard BRC30, à savoir d'essayer de mettre en place du stacking sur Bitcoin. Alors, c'est une idée folle pour plusieurs raisons. C'est fou parce que déjà c'est fou de pouvoir faire ça sur Bitcoin, premièrement. Et deuxièmement, c'est fou parce que ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin, c'est du minage, donc du proof of work, d'accord ? Rien à voir avec le proof of stake qui mène souvent à du stacking, d'accord? Et là, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose de Bitcoin et de proposer un nouveau standard BRC30 pour Bitcoin qui n'est pas pour ma part, de ce que je pense, dans les valeurs même de Bitcoin, d'accord? En tout cas, c'est des chercheurs qui se sont mis là-dessus. Les équipes de la plateforme DocX ont proposé un nouveau standard BRC30. On va suivre ça de très très près. Parce que c'est un petit peu suite et peut-être un petit peu trop sur la vague des BRC20 qu'on a vu avec de pouvoir recevoir les NFT sur Bitcoin, etc. Qui ça pour le coup c'est encore autre chose, c'est différent, vous connaissez avec le BRC20, donc c'est les ordinals, etc. Mais de mettre en place du stacking sur Bitcoin alors que le but du jeu de Bitcoin c'est de rester en minage, etc. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de suite là, c'est-à-dire que Bitcoin, si vous voulez avoir du Bitcoin, vous en achetez. Si vous voulez avoir du Bitcoin, vous faites du minage.
etc., etc. Si vous voulez faire du stacking, il y a quand même beaucoup d'autres solutions que celle de Bitcoin. Donc je vois pas pourquoi ils sont en train de mettre en place ce truc là. On va le suivre de très très près, je vous tiendrai au courant de tout ça comme d'habitude. Et sur le côté, vous le voyez qu'on a le Bitcoin justement qui fait exactement ce que je vous ai dit, un rebond sur les 26 800 pour potentiellement aller retourner voir ce qui se passe en dessous. On va suivre ça tout au long de la journée. Et pour les VIP, vous savez que ceux qui sont VIP sur le Discord, vous avez la session de trading d'Alex cet après-midi. Voilà les amis, donc j'ai fait le point avec vous comme je voulais le faire pour les news du matin. Donc je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester encore un bon gros quart d'heure avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Même si vous avez suivi cette vidéo en direct, venez la voir sur YouTube. Et ceux qui sont sur YouTube, si vous êtes arrivés jusque là, vous êtes les meilleurs. Vous êtes dans le futur, vous avez normalement compris comment ça fonctionne. Et vous êtes de plus en plus à regarder ces vidéos-là le matin, ça fait plaisir. En tout cas, merci à ceux qui lâchent des likes, merci à ceux qui mettent des commentaires, même des petits commentaires, ça permet de soutenir la chaîne. Et merci à ceux qui regardent la vidéo en entier, vous êtes top. Donc merci à vous les amis, je vous laisse là pour ceux qui sont sur YouTube et je reste avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Ciao, bonne journée, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.